أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence, l'unique, l'absolu. Après lui c'est lui, avant lui c'est lui. Il n'y a d'autre divinité hormis Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, mais aussi son envoyé auprès de toutes les créatures. Chers téléspectateurs, bon vendredi. Je pense que la prière s'est bien passée. Nous revenons aujourd'hui avec notre révérend imam de la mosquée de Agoué Télissou. J'ai nommé imam Alassani Ismail, qui est à la disposition de l'islam. Après avoir fait la prière de vendredi, il est ici avec nous pour nous rappeler ce dont nous en avons besoin, car le rappel profite aux croyants. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière s'est bien passée, je pense. Alhamdulillah. On rend grâce à Allah. Nous vous disons merci, que Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste énormément. Alhamdulillah, c'est moi qui vous remercie. Parce que le travail, c'est pas facile. Justement. Composer la khutbah, Oui. finir et puis courir aussi en même temps à la télé pour rappeler, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je pense que notre thème va tourner autour de la foi, c'est-à-dire la sincérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Il faut être sincère envers Allah dans tout ce que nous faisons en matière d'islam. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un peu de rappel là-dessus pour que nous puissions raviver notre foi, car Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Jaddidu imanikum. Donc nous devons chaque jour renouveler notre foi. Imam, je reviens envers vous. C'est quoi la sincérité en islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, comme vous l'avez bien souligné dans votre phrase introductive, on remet toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous agrée, qu'il nous assiste également et qu'il nous éclaire davantage. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. En ce qui concerne la sincérité, ce que nous appelons communément en arabe al-ikhlas, je pense que c'est la base même de l'adoration. C'est la sincérité même qui sous-tend tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons comme œuvre dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sincérité ou bien al-ikhlas qui donne vie à une adoration. Lorsqu'il n'y a pas la sincérité dedans, on n'appelle pas ça une adoration. Lorsque nous parlons de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, derrière, il doit y avoir la sincérité. Parce que s'il n'y a pas la sincérité dedans, ça ne donne absolument rien. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Bara'ouz billahi minash shaitanir rajim, il dit wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din. Que ce que je vous ai recommandé, c'est d'adorer, de m'adorer. Illa liya'budullah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne s'est pas arrêté là-bas. Allah ne s'est pas arrêté à l'adoration, mais il a précisé quelle forme d'adoration il veut. Mukhlisina lahu-d-din, être sincère dans son adoration, être sincère dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui vouer seul l'adoration. Vouer seul, c'est-à-dire tamiser tout, choisir Allah subhanahu wa ta'ala seul dans votre adoration. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait les 5 prières quotidiennes,
et que derrière ces 5 prières quotidiennes, il n'y a pas la sincérité en Allah. C'est-à-dire, vous ne le faites pas pour Allah, vous le faites pour que les gens vous voient. Jusqu'alors, vous avez fait un travail inutile. Si aujourd'hui, l'on jeûne le mois de Ramadan, et que derrière ce jeûne, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas al-ikhlas, c'est-à-dire la personne n'a pas choisi de le faire pour plaire à Allah, de le faire pour Allah, dites-vous que vous avez fait un travail inutile. Lorsque quelqu'un parmi nous ici, ou bien qu'un musulman a effectué le pèlerinage à la Mecque, et que derrière ce pèlerinage à la Mecque, il y a une autre intention qui n'est pas celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la personne a fait soit pour une certaine hégémonie, soit pour une certaine notoriété, soit pour avoir un nom, ainsi de suite, que la personne sache que son pèlerinage à la Mecque n'a pas de valeur. Parce que c'est la sincérité, al-ikhlas, qui donne vie à une adoration. Donc, que chacun essaie de revoir son adoration. Ce que je donne à Allah. Imam, Allah nous a donné beaucoup d'exemples qui montrent que réellement l'on doit être sincère envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, que je n'ai pas créé les 7 cieux, ni la terre, ni ce qui se trouve entre les 7 cieux et sur la terre, si ce n'est pas sur la sincérité. J'ai posé tout ça là sur la sincérité. Sinon, ça n'allait pas marcher. Lorsque vous regardez les cieux, vous regardez l'astronomie, quand on rentre un peu dans l'astronomie, vous voyez comment Allah a positionné les planètes, comment Allah a positionné la terre, vous allez comprendre qu'effectivement, Allah a posé tout sur la sincérité. Parce que quand vous voyez les planètes alignées, c'est comme si nous avons Mercure qui vient. Après Mercure, c'est Vénus qui vient. Et après Vénus, c'est la Terre même qui vient. C'est après la Terre que Mars et Jupiter viennent. Lorsque vous observez un peu le positionnement des choses, vous verrez que déjà sur Mercure, c'est impossible de vivre. Parce que Mercure est plus proche, c'est la planète la plus proche du Soleil. Si vous prenez également Vénus, qui suit en même temps Mercure, lui aussi, il est un peu proche du Soleil. Mais c'est la Terre qui est vivable. Lorsque vous prenez également derrière la Terre, c'est-à-dire Mars et Jupiter, on ne peut pas vivre là-bas. Lorsque je prends la Terre, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. C'est 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. C'est la distance qui est entre nous. Et vous allez voir que la Terre tourne autour du Soleil comme ça, à cette distance. Et aujourd'hui, les gens ont estimé, les scientifiques ont estimé ça à 4 milliards d'années. Et au-delà de 4 milliards, que la Terre est dans cette position-là, en train de tourner autour du Soleil. Et que entre elle et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Il suffisait seulement que la Terre s'approche un peu seulement du Soleil, nous ne pouvions plus vivre. Tout sera grillé. Et aussi, il suffisait seulement que la Terre recule un peu, c'est-à-dire décale un peu, retourne un peu en arrière. On ne peut pas vivre. Nous serons tous gelés. C'est pourquoi vous allez voir que les deux planètes qui se trouvent devant la Terre, on ne peut pas vivre là-bas. De même que ces planètes-là qui sont aussi derrière la Terre, on ne peut pas vivre sur ces planètes-là. C'est seul sur Terre qu'on peut vivre. Et Allah a positionné ça de sorte que il y a l'équilibre, c'est-à-dire à 150 millions de kilomètres, on peut rester tranquille. Mais lorsque la Terre avance un peu de 8 kilomètres, nous serons tous grillés. Et lorsque la Terre recule encore derrière de 8 kilomètres, nous serons tous gelés. Vous voyez que, et c'est resté comme ça, ça tourne autour du Soleil comme ça pendant 4 milliards d'années, au-delà même de 4 milliards d'années. C'est ça qui va te faire comprendre réellement les versets du Coran où Allah dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Les 7 cieux que vous voyez, plus la terre que vous voyez, plus tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre, j'ai créé ça et je l'ai fait à base de la sincérité. C'est que je l'ai fait très bien, très parfait. C'est pourquoi vous voyez les choses comme ça. C'est bien calculé, bien millimétré. C'est bien calculé. Et il va quelque part juste nous dire que vous-même, vous ne voyez pas la façon dont je vous ai créé. Je vous ai créé avec une exactitude la plus absolue. Quand l'on prend la nourriture, une boule de pâte pour mettre dans sa bouche, lui, il a mis une boule de pâte. Il a senti peut-être
le plaisir au niveau de sa langue. Il y a la chaleur de la boule. La chaleur de la boule. Mais les différents processus que cela subit dans son organisme, il ne sait même plus. Il ne sait pas. Et après, vous allez voir que Allah a créé les choses tellement bien que ça va jusqu'à se transformer en énergie pour nous. Ça nous donne de l'énergie. Il suffit seulement que cette boule-là qui est rentrée change un peu de trajectoire, ça nous crée des problèmes. Donc Allah nous a créés de cette façon-là. Et quand vous regardez également le visage d'une personne, tel que les sous-cils et les cils bien positionnés, quand la sueur tombe, pour que ça ne rentre pas directement dans vos yeux, il y a les cils là-bas pour dégager la sueur. De même que les narines, avec les petits poils que nous avons dans le nez, ça sert de tamis, ça tamise les poussières, les microbes pour que ça ne rentre pas. Vous voyez que tout a été bien positionné, tout a été bien créé. C'est pourquoi, dans cet univers-là, bien créé, bien fait par Allah subhanahu wa ta'ala sur la base de la sincérité, plus toi-même l'être humain qui a été créé de cette façon, de cette perfection absolue, c'est-à-dire toi-même tu vis dans cet univers. Lorsque tu ne vis pas sous la base de sincérité, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi Allah voudrait que nous tirons, c'est-à-dire nous aspirons un peu de la façon dont il a créé les choses pour lui rendre culte. Ce n'est pas simplement l'adoration que Allah veut, mais Allah veut une adoration qui a une vie. Et pour mettre la vie dans une adoration, il faudrait que cette adoration-là soit une adoration sincère, c'est-à-dire une adoration qui est posée sur la sincérité. Donc, lorsqu'un musulman commence à comptabiliser les bonnes œuvres qu'il a faites, ces œuvres-là qu'il a fait, espérant par ces œuvres-là la miséricorde d'Allah, le jour de l'attribution, et que entre-temps, le pèlerinage qu'il a fait à la Mecque, il ne l'a pas fait pour Allah, qu'il ne comptabilise pas son pèlerinage dedans. Parce que ça ne marche pas. Il n'a pas fait ça pour Allah. Si aujourd'hui, vous avez fait une forme d'adoration, peut-être que c'est l'argent que vous avez donné à quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait à base de la sincérité. Je l'ai fait seulement pour que ceux qui m'entourent voient que je suis en train de donner, que je donne, qu'on crie mon nom. Effectivement, les gens vont crier votre nom. Mais en comptabilisant les bonnes œuvres que vous avez faites pour espérer le paradis à travers ces œuvres-là, en les comptabilisant, ne mettez pas cette œuvre-là dedans. Parce que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc, al-ikhlas, la sincérité, c'est très très important dans l'adoration. Lorsqu'on fait quelque chose, on adore Allah, et qu'il n'y a pas la sincérité de là, dites-vous que c'est vide, ça ne donne rien. Qu'Allah nous en préserve, imam. Normalement, je pense que ce sujet est tellement important, on devait, quel que soit le thème choisi dans nos mosquées, quels que soient les thèmes choisis lors des mariages, lors des baptêmes et autres, essayer de faire un petit rappel aux gens sur la sincérité en ce que nous sommes en train de faire. Lorsque vous sentez que ce que je m'apprête à faire, je ne le fais pas pour Allah, et laissez, attendez un peu, jusqu'à ce que vous ayez la foi, jusqu'à ce que vous soyez sincère, jusqu'à ce que votre conscience vous dise que actuellement je suis en train de le faire pour plaire à Allah, pas pour plaire aux gens qui m'entourent. En ce moment, vous allez le faire. Mais si vous le faites comme ça, tout simplement pour faire plaisir aux gens, les gens vont applaudir. Imam, c'est comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un va chercher la connaissance de l'islam, la personne a bûché le Coran tout entier, avec les explications du Coran, avec la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qui concerne Al-Tari, c'est-à-dire l'historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne ne l'a pas fait pour Allah. La personne l'a fait tout simplement pour qu'on dise que je suis un grand imam, que je suis un imam incontesté, incontestable, je suis un imam respecté, que tout le monde respecte dans le quartier ou bien dans le milieu ou bien dans le pays. Effectivement, les gens vont crier votre nom. Les gens diront que tel a été un imam, un grand imam, un mufti, ainsi de suite. Les gens vont le dire. Mais dites-vous que tout ce que vous avez fait là, c'est vide. Vous n'aurez absolument rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il n'y a pas la sincérité, wallahi, rien ne marche. Alors, imam, est-ce que faut-il savourer comment je peux dire, les éloges que les gens vous font, les reconnaissances que les gens vous témoignent,
lorsque vous avez fait quelque chose en islam? Ou bien faut-il refuser parce que la foi, la sincérité qu'il faut avoir dans le travail qu'on a fait t'a procuré ça? Faut-il refuser ou bien faut-il accepter ces reconnaissances-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam, l'on doit faire très très attention. Celui qui me lance ses éloges, ses félicitations et autres, pour ne pas le frustrer, je le respecte parce que c'est un respect la personne est en train de me donner. Je vais lui retourner ce respect-là. Mais je dois faire très attention. Il ne faudrait pas que ces éloges-là me donnent les ailes. Il ne faudrait pas que ces éloges-là me fassent croire ou bien me fassent penser que je suis un être extraordinaire, que je suis au-dessus des autres et que tous les autres là sont en dessous de moi. Il faudrait que je fasse extrêmement attention. La nourriture de min comme jaza en wala shukura. Nous n'avons pas besoin de la reconnaissance des gens, ni leur paiement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous ne faites pas attention avec les éloges des gens, avec les considérations que les gens vous donnent, vous êtes en perdition totale. Imam, ces personnes-là qui vous élogent, qui vous donnent ces considérations, prenez un simple exemple. Si aujourd'hui quelque chose vous arrive, un malheur vous arrive, est-ce que sont-ils capables de me sortir de ce malheur-là? Si aujourd'hui la mort venait frapper à ma porte, est-ce qu'ils sont en mesure de me sortir de là? Aujourd'hui, tous ceux qui donnent des éloges, qui vous félicitent et autres, lorsque chez vous-même, un exemple très simple, à la maison, avec votre famille, peut-être que vous avez des difficultés avec votre enfant qui est gravement malade, sont-ils capables de vous aider? Sont-ils capables de venir vous aider, vous assister? C'est les mêmes qui vous ont donné des éloges et autres qui sont aussi prêts pour vous insulter, vous dégrader complètement. Souvent, je prends l'exemple des joueurs. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Oui, un joueur va jouer cette saison très bien. Va marquer des buts. Va marquer les buts. Les gens vont le prendre comme un seigneur. Ses photos un peu partout. Et puis on le vénère. Il suffit seulement que le même joueur rate un penalty. Peut-être que lors d'un match très crucial. C'est ça. Il faut voir. Une finale de la coupe. Une finale de la coupe. La personne est dégradée. Et au point même quand vous le regardez, c'est qu'il vous fera pitié. Vous voyez, les mêmes joueurs qui ont bien joué, que les gens qualifiaient, que les gens disaient, il a suffi tout simplement que le même joueur, peut-être que a touché la main, sa main a touché la balle, et c'est avec ça il a marqué le but. C'est fini, c'est devenu un problème. Au point où on le dégrade complètement, il devient complètement zéro, c'est comme s'il n'a rien fait de bon. Donc, prenons cet exemple-là. Les mêmes personnes qui vous lancent ces éloges, qui vous qualifient, qui vous disent que ah, vous êtes tel, ce sont les mêmes qui vont vous jeter des pierres. Qui vont vous jeter des pierres. Donc, sur ce, remettons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seul Allah qui pourra nous récompenser comme cela se doit. Qu'est-ce que l'être humain peut me donner comme récompense? Impossible. Alors, Imam, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour que quelqu'un puisse se retenir? Parce que lorsqu'on te dit vraiment tu as été fantastique, il y a une sensation dans le cœur qui vient. Et puis tu es content. Parfois même tu as le vent en poupe. C'est-à-dire c'est comme si, bon, quand on dit ça et puis tu as un comportement là, il y a quelque chose qui rentre dans le cœur et qui incite une personne à voir que, comme disaient les Mina, on dirait que ben, tu es spectaculaire. Comment je peux chasser cette façon de me voir comme si je suis extraordinaire? Comment faut-il chasser ça? Quelle attitude faut-il adopter pour ne pas, en acceptant les éloges, tomber dans le péché envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même t'a fait donc de cette façon extraordinaire de réaliser quelque chose pour que les gens puissent voir ça bien. Ce que l'on doit faire, c'est de se retourner complètement dans le Saint-Coran où Allah dit Wama utitu minal ilmi illa qalil. Ce que vous avez comme connaissance là, dites-vous que c'est très petit. Ce que je vous ai donné là, c'est trop petit.
ça ne vaut absolument rien. Donc d'abord, vous-même, dites-vous que ce que vous avez comme connaissance, ce que vous avez donné comme connaissance, comme savoir, et les gens ont crié de cette façon, dites-vous que c'est trop petit, c'est très minime. Il y a des gens qui ont des connaissances plus que vous. Imam, je vais vous donner un exemple d'une petite fille qui m'a fait une leçon. Et jusqu'alors, je n'oublie pas. À chaque fois que je me rappelle, je commence à demander pardon à Allah. C'est-à-dire, je demande istighfar. La fille de 6 ans, en classe de CP2, me dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit que le Togo est pauvre et que les États-Unis est riche? On dit qu'au Togo, on est pauvre et qu'aux États-Unis, c'est des riches là-bas. Donc, quand il m'a posé cette question, j'ai pensé en même temps au problème de finance. C'est-à-dire, comme moi-même, je suis dans le domaine. Voilà, mais je me suis dit que bon, c'est une petite fille. C'est ça. Elle ne peut pas comprendre ce que je veux dire concrètement par là. Et j'ai pris l'exemple très simple. Je lui ai dit, mais ton papa n'a pas de voiture. Elle me dit oui, il n'a pas de voiture. Et je dis, ben tu vois, si ton papa était aux États-Unis, il aurait une voiture, de grosses voitures, de belles voitures, de 100 millions, ainsi de suite. Et la fille me dit, en fait, mon papa n'a pas de voiture, mais mon papa a une moto. Mon papa me donne tout ce que je veux. On a tout ce qu'on veut à la maison. À chaque fois que je demande à mon papa quelque chose, mon papa me le donne. Donc, ce qui veut dire que nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres. Donc, quand il a dit ça, la fille a dit ça, automatiquement, je me suis dit non, j'ai fauté. Parce que moi-même, j'ai minimisé la grâce d'Allah. J'ai complètement oublié que peu importe le positionnement ou bien le positionnement d'un être humain sur la terre, c'est Allah qui lui donne la richesse. Al-Kana. Lorsque vous allez aux États-Unis, il y a des pauvres là-bas, des démunis là-bas aux États-Unis. De même que ici, dans nos pays où on pense que ce sont des pays pauvres, il y a des richissimes, des grands richards. Il y a des gens ici, au Togo, capables de transférer de l'argent à quelqu'un qui est aux États-Unis pour le faire cadeau. Mais les gens payent les études de leurs enfants aux États-Unis. Effectivement. Ici. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous dites que vous êtes connaisseur, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui vous échappe. Que quelqu'un comme ça qui n'a même pas eu ce diplôme, quelqu'un comme ça qui s'est arrêté au CP2 ou bien ce 1 comme ça vous fait une leçon de morale. Ça attire votre attention. C'est comme le prophète Moussa alayhi salatu wa salam et Khidr. Allah demanda à Moussa alayhi salatu wa salam, est-ce que actuellement dans le monde entier, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi? Plus intelligent que moi, que toi? Moussa dit, non, tel que je vois les choses, je ne pense pas qu'il puisse avoir quelqu'un actuellement de nos jours qui est plus intelligent que moi. Et Allah, il dit, alors va voir un de mes serviteurs du nom de Khidr. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Effectivement, Moussa a appris beaucoup de Khidr. Donc, pour vous dire que, en fait, je ne suis absolument rien. Ce que je vous ai donné comme connaissance, c'est très petit. Ça, c'est un. La deuxième chose, ces qualificatifs que l'on vous donne, essayez d'orienter ça vers votre travail que vous avez fait. Par exemple, lorsque pour l'émission ou bien pour le séminaire, vous avez veillé à travailler. Dedans, vous avez essayé de fouiller, de faire des recherches par-ci, par-là, pour pouvoir trouver tout ce que, pour pouvoir réunir tout ce que vous avez pu développer. Alors là, dites-vous que, j'ai fait un effort. Donc, ce qui veut dire que si le monsieur là me félicite, ce qui veut dire que les recherches que j'ai fait, le temps que j'ai mis pour faire des recherches, c'est très bien. Donc, j'ai chassé la paresse, j'ai fait un effort de fouiller, de lire, ainsi de suite. Donc, la prochaine fois, je vais continuer dans ce sens-là pour découvrir encore les choses. Donc, j'oriente mes idées vers cet effort-là. C'est-à-dire, ces qualificatifs-là, je positionne ça sur l'effort que j'ai fourni. C'est comme si j'ai travaillé, j'ai fait un exercice, on m'a donné la moyenne, ou bien on m'a donné au-delà de la moyenne. Donc, moi, je mets ça là-bas, comme si j'ai fait un travail. Donc, la prochaine fois, je ferai encore plus que ça. Mais je ne vais pas prendre ces qualificatifs-là et les mettre sur moi-même, ma personne, pour dire que, je suis comme ça, je suis tel, je suis grand. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il s'égaler à moi? Je ne suis pas sûr. J'ai le langage facile, je m'exprime très bien. C'est pourquoi les gens me félicitent. Moi, c'est comme ça. Lorsque j'arrive à un lieu, tout le monde... Non, pas comme ça.
ne faut pas le prendre dans ce sens. Il faut être humble. Humble. Très, très humble. Mais vous n'allez pas non plus refuter la personne, dire à la personne, non, 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 je ne veux pas ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de toucher à ma foi. Je n'aime pas, je n'aime pas. Non, 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 non. Si vous le faites, ça aussi, c'est une forme d'arrogance. Essayez de le recevoir pour ne pas frustrer la personne. Et souvent, il faut accompagner ça, qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Et qu'Allah fasse que ce que nous venons de faire, que ça soit qu'il soit satisfait de ça et que ça soit également conforme à ce qu'il veut. Lorsque vous prenez les livres des grands chouyours tels que les imams Malik, imam Shafi et Hanbali, souvent quand vous finissez de lire ça vers la fin, la personne dit à la fin, Wallahu a'lam. Ce que je vous ai développé du début jusqu'à la fin, c'est seul Dieu qui sait ce qui est vrai, ce qui est faux dedans. Moi, j'ai fait mes efforts, mais le reste revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, être humble et remettre tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir nous en sortir. Et s'agissant aussi des dons que l'on fait, lorsque vous vous apprêtez à faire don, à aider quelqu'un, et que vous avez cette sensation comme quoi je le donne, c'est parce que les gens sont là que je veux lui donner. Je vais rester un peu. Quand les gens ne seront pas là-bas, quand nous serons seuls entre lui et moi, voir si j'aurai cette capacité-là de lui donner. Parce que des fois, entre vous et la personne, vous êtes tenté de lui donner 1000 francs. Mais devant le public, vous êtes tenté de lui donner 10 000 ou bien 20 000. Tout simplement pour montrer aux gens que j'ai donné beaucoup, que je l'ai aidé. Des fois, même les gens n'ont pas vu, mais l'on fait tout possible pour les faire comprendre ou bien pour les faire entendre que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Si possible, lorsque vous commencez à sentir dans votre cœur que il y a des gens à côté qui me regardent, les gens ont des yeux sur moi, ou bien moi-même je sens que c'est à cause de tel, c'est comme s'ils sont en train de m'influencer, alors là, laissez cette œuvre-là. Attendez, quand vous aurez le cœur net, là vous posez l'acte. Je pense que c'est ça qui est l'idéal. Alors, Imam, lorsque quelqu'un, je vais vous mettre un peu dans quelque chose de paradoxal, lorsque quelqu'un, il vient, il sait que celui-là, il a besoin d'aide, mais il voit les gens à côté, il ne les a même pas calculés, il ne sait même pas s'ils sont là. Lui, c'est de voir celui à qui il doit apporter l'aide. Et puis, il lui donne. Lui, s'en fout. Il est parti. Il n'a même pas regardé ceux qui sont là. Et quelqu'un qui vient, il fait savoir aux gens qu'il veut donner. Mais pourtant, ce n'est pas son intention de se faire voir. Son intention, peut-être, c'est pour inciter les autres aussi à donner. Comment vous voyez les deux cas? Souvent, pour ce cas-là, celui-là qui a cette intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, en le donnant, il a fait abstraction de tout ce qui l'entoure et il a donné avec une ferme conviction, avec une sincérité absolue. Il le fait sans regarder les gens. Et lorsque quelqu'un vient faire ses éloges devant les gens, vous allez voir que généralement, ce sont des gens, il est là, mais il n'est pas content, ça l'énerve. Dans son cœur, ça l'énerve. Ça ne le plaît pas. Et après, peut-être, il peut appeler la personne pour lui dire, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Vous savez, Imam, Inna Allah, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzur ila suwarukum wala ila ajsamukum. Allah ne regarde pas notre forme physique, ni nos habillements. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malukum. Ce qui intéresse Allah, c'est le cœur. C'est ce que vous avez dans votre cœur. Et c'est à l'issue de ce que vous avez dans votre cœur que vous allez poser l'acte. C'est ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce que nous faisons de visible. Peut-être que effectivement vous êtes là, vous avez posé l'acte. Quelqu'un s'est élevé, la personne a dit des choses, mais au fin fond de vous, ça vous a touché, ça vous a énervé. Ça, c'est entre Allah et vous. Ce que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra le voir. Même si vous expliquez ça à quelqu'un, il ne saura pas. C'est seul Allah qui sait ce que mon serviteur a fait. C'est pourquoi, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire, il a quitté la Mecque pour Médine. Ils ont constaté qu'il y a des gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine tout simplement pour leur intérêt. Pas pour Adin, pas pour la religion. Ils ont suivi pour des intérêts. Il y a d'autres qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils convoitaient
pendant longtemps des femmes, certaines femmes. Mais ils ont su que l'autre se trouve de l'autre côté. De l'autre côté. Maintenant, ils ont su que les femmes, ces femmes-là ont effectué le hijra, ont effectué al-hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se disent, mais si je vais là-bas, à Médine, peut-être que j'aurai la possibilité d'avoir la femme là que je veux. D'autres là, c'est pour d'autres raisons. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, innamal a'mal binniyat. Que à chaque fois que l'on veut poser une action, y a-t-il qu'il y a derrière une intention qui l'accompagne? Wa innama likulli mar'in ma nawa. Et dites-vous que Allah ne recevra absolument pas ce que vous allez faire sans voir au préalable l'intention que vous avez eue derrière l'acte que vous avez posé. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Lorsque vous avez fait hijra, l'hégire, vous vous êtes déplacé à Médine pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-vous que vous aurez la récompense comme telle. Effectivement, vous avez fait ça pour Allah. وَمَنْ كَانَ هِجْرَتَهُ لِلدُّنْيَا أَوْ إِمْرَأَةٌ يَنكِحُهَا. Ou soit, lorsque votre hijra que vous avez fait tout simplement pour les intérêts de ce bas monde. Ou bien, c'est parce que vous avez vu une femme que vous convoitez, c'est à cause d'elle que vous avez fait hijra. فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Son hijra, son déplacement s'oriente immédiatement vers l'intention qu'il a formulée avant de faire ce hijra. Donc, pour vous dire que lorsque l'on pose l'acte, derrière c'est l'intention. Lorsque l'intention est sincère et que c'est voué à Allah subhanahu wa ta'ala, là, les récompenses sont données par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque vous le faites pour dunya, ou bien vous le faites pour que les gens voient, les gens le verront. Les gens vont vous applaudir, mais ça va s'arrêter là-bas. Ce que vous gagnez, vous le gagnez. Imam, aujourd'hui, l'on peut donner l'argent à une femme peut-être pour avoir son cœur. Vous ne l'avez pas fait pour Allah. Vous avez fait ça tout simplement pour avoir l'attention de la fille sur vous. Peut-être que vous cherchez à entrer en contact avec elle, peut-être que vous l'aimez, pour faire grandir encore votre amour en elle. Donc cet acte-là que l'on fait, lui donner 100 000 ou bien 150 000 francs, vous le faites dans l'intention de la voir. Là, il n'y a pas Dieu dedans. Des fois, l'on peut donner l'argent à une personne de haut placé, un richard, un millionnaire. Vous venez lui donner 500 000. Vous savez très bien que vous n'êtes pas en train de le faire pour Allah. Vous le savez très bien. Parce qu'il faudrait que nous-mêmes, à un moment donné, qu'on essaie de faire la part des choses. Quelqu'un qui a des pauvres à côté de lui, et puis, pendant Tabaski, prend un bœuf, il amène ça à un riche. Effectivement. Vous allez voir ça. Vous allez voir quelqu'un qui est très riche, qui est à mesure d'acheter 100 bœufs, 200 bœufs pour distribuer aux gens. On achète des moutons, beaucoup de moutons pour donner à ce monsieur, pour le faire cadeau. C'est bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais celui qui le fait, ne le fait pas pour Allah. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il cherche des faveurs de l'autre côté. C'est ça. En le faisant, il ne l'a pas fait pour avoir les récompenses. Lui-même, il sait très pertinemment que je ne l'ai pas fait pour avoir les récompenses auprès d'Allah. Je l'ai fait pour avoir les faveurs de ce monsieur. C'est pourquoi je l'ai fait cadeau du mouton ou bien du bœuf. C'est différent. Donc, du moment où nous-mêmes, nous arrivons à faire la part de ces choses, il faudrait que, s'agissant de l'adoration aussi, qu'on essaie de faire la part. Lorsque je décide aussi de faire ça pour Allah, il faudrait que l'intention soit vraiment très forte. Ça, là, les 50 000 francs là que je suis en train de donner, je suis en train de donner ça pour Allah. Pour avoir les récompenses auprès d'Allah. Les 100 000 francs là que je suis en train de donner, ça, je donne ça à ce monsieur tout simplement pour que je puisse avoir ses faveurs, pour qu'il m'aide. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Donc, essayons. C'est très bien. Lorsque je donne à une fille, je la donne tout simplement pour qu'elle m'aime, pour qu'elle ait ses regards vers moi. Ça aussi, c'est une forme d'intention de sincérité. L'islam ne refuse pas. Ça ne refuse pas. Mais s'agissant d'Allah, de la manière dont vous arrivez à faire la part des choses, pour la sincérité en Allah, il faut aussi faire cette sincérité-là. Il ne faut pas confondre les choses. Quand tu donnes 10 bœufs à un riche, oui, au moins il faut se rappeler aussi des pauvres. Il faut se rappeler des pauvres. Il faut se rappeler des imams. C'est clair. Même s'il ne se rappelle pas des pauvres, même s'il ne se rappelle pas des imams, de la manière dont, en le faisant, il sait très bien que je le fais. Ce n'est pas pour Allah que je le fais. Je le fais pour
avoir la sympathie de ce monsieur, c'est pourquoi je le fais. Que mes affaires marchent. Que mes affaires marchent. Je voudrais que quand il viendra aussi pour faire pour Allah, il faudrait que ses intentions soient focalisées aussi sur Allah comme ça. C'est ça. Ça dit, Je vois. actuellement, je suis en train de donner 10 000. Je le donne pour Allah. Seul Allah. Pour que Allah, pour avoir les faveurs d'Allah. C'est ça que je veux. Faut pas mélanger ça. Au même moment, vous donnez ça à Allah. Au même moment, vous voudrez que les gens vous voient. Au même moment, vous voudrez que les gens disent que à la mosquée, vous donnez. Non. Il faut aussi purifier là-bas. C'est ça. De la manière dont vous avez purifié ici, pour que ça soit au monsieur seul. Je voudrais que lorsque vous revenez aussi à la mosquée pour le faire, faites ça aussi pour Allah seul. Merci beaucoup, Imam. Amen. Et nous sommes en train de prendre le temps de la langue thème. Mais quand même, permettez-moi de vous poser une dernière question avant de nous déverser vers le thème. Imam, le Coran nous a dit Iqra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslima. Là, nous avons le côté intellectuel. Mais le côté sincérité que nous avons, dont nous parlons, lequel nous pouvons privilégier, ou bien lequel est meilleur? Faire sa religion en toute connaissance, ou bien faire ça avec foi et conviction. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La religion, inna hadha ad-din matin. La religion, cette religion, vous allez voir que c'est tellement dense. C'est beaucoup de choses, imam. Quand vous prenez le Coran est tellement immense. C'est pourquoi souvent, j'invite ceux-là même qui ne sont pas des musulmans, pas pour les convaincre de devenir musulmans, hein, mais ils n'ont qu'à lire le Coran. Il y a beaucoup de choses dedans. Ils n'ont qu'à étudier, prêter attention sur ce qu'il y a dans l'islam. Oui, oui. L'autre fois, je lisais le Coran quand j'ai vu Allah parler de l'allaitement. De l'allaitement. Parce que quand j'ai vu le verset, quand bien même j'ai l'habitude de lire beaucoup, je n'ai jamais tombé sur le verset comme ça. C'est comme si, pour moi, c'est comme si c'est du nouveau. C'est la première fois où je voyais ce verset-là. Ça, c'est le Coran, ça. C'est le Coran. Sincèrement, c'est nouveau. Au point même où j'ai noté ça, j'ai écrit ça dans mon agenda. Allah parlait de l'allaitement. Comment est-ce qu'il faut allaiter un enfant? Le nombre de temps qu'il faut pour allaiter l'enfant. Et après ça, il a parlé du sevrage. Et pour le faire, il faut la concertation entre l'homme et la femme pour le faire. Et lorsque les deux n'ont pas... Pour sevrer un enfant? Oui, pour sevrer un enfant, il faut leur consentement, les deux. Décider quand est-ce qu'il faut sevrer l'enfant. Et elle a pris soin de dire que ces enfants-là, c'est-à-dire essayez d'aider ces enfants ou bien de nourrir ces enfants-là selon vos moyens. Il ne faut pas vous appauvrir ou bien vous créer des charges dans leur éducation. C'est-à-dire, si je ne peux pas mettre mon enfant dans une école de 200 000 francs, je ne vais pas aller m'endetter pour le faire. Si moi, mon enfant, je peux le mettre là où on paie 10 000 francs, je dois amener. C'est-à-dire, vous le faites conformément à vos moyens. Il ne faudrait pas que ces enfants-là vous créent des ennuis. Et dedans, Allah a continué, il a parlé du nounous. C'est-à-dire, celle qui s'occupe de l'enfant, si vous deux vous êtes occupés. Et il dit, si vous avez la possibilité de payer à cette nounous-là, et que si vous êtes d'accord, vous voyez que c'est d'actualité, quoi. Vous voyez que le Coran, c'est comme si c'est aujourd'hui que c'est descendu. Allah, il nous a créé, il nous connaît. Effectivement. Donc, vous allez voir que dans le Coran, il y a beaucoup de choses. Le Coran regorge beaucoup de connaissances. Des choses que vous-même, vous n'imaginez même pas. C'est dans le Coran que vous voyez l'astronomie, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Mais il n'y a pas ça dans les autres livres. Pas du tout. Donc, pour vous dire que le Coran, tout le monde doit aller à la recherche de ce savoir-là, pour savoir qui est Allah, qui est mon Seigneur. C'est très important. Lorsque vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir l'adorer. Donc, la connaissance est très importante. La deuxième chose maintenant, ça ne s'arrête pas à la connaissance. Il y a des gens qui connaissent comme ça. Surtout ceux-là qui arrivent à aller dans l'espace. Ceux-là qui arrivent à aller aux confins de l'océan pour fouiller, voir tout ce qui se trouve dedans. Ils trouvent des êtres extraordinaires, des choses inimaginables. Est-ce que cela touche à leur cœur? Ça leur rappelle qu'il y a un Seigneur à qui nous devons rendre culte. Eux, ils se disent que c'est la nature, c'est la nature. Vous voyez que ça ne peut pas marcher.
Il faut dans un premier temps avoir la conviction, la crainte d'Allah, ce que nous appelons la sincérité, être d'accord que Allah existe et que c'est Allah qui a créé tout ça là. Et plus la connaissance, les deux vont marcher. Mais lorsque vous n'avez pas de connaissance, mais vous avez la sincérité en Allah, ça peut vous induire en erreur. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des tariqas, ceux-ci disent que c'est comme ça, l'autre là disent que c'est de cette façon-là qu'il faut faire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont la sincérité. Mais au niveau de la connaissance, beaucoup de choses les ont échappé. Donc c'est le pourquoi très très important avoir les deux. C'est-à-dire avoir ikhlas, la sincérité en Allah. Mais aussi il faut avoir la connaissance. C'est cette connaissance-là qui va guider votre sincérité. Mais lorsque vous n'avez pas une connaissance, une vraie connaissance, votre sincérité viendra, mais la sincérité sera déroutée. Donc, il faut les deux. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons passer à la langue vernaculaire pour permettre aussi à ce côté-là de pouvoir cerner ce que nous venons de dire. Nous venons de parler de la foi, de la sincérité en ce qui concerne la pratique religieuse. Imam vient de nous apporter la lumière pour que nous puissions être bien canalisés parce qu'on n'adore pas Allah pour adorer. Il a dit il faut lui connaître avant de l'adorer. Si tu ne me connais pas, comment tu peux m'adorer? Donc, on n'adore pas aussi sans la sincérité. Il faut être sincère. En bref, c'est ce que Imam vient de nous dire. Nous devons cultiver notre foi, entretenir notre cœur pour bien placer Allah dans sa juste position dans nos cœurs. Car on ne regarde pas le travail que tu fais jusqu'à ce qu'on regarde avec quelle intention tu l'as fait. Nous vous remercions. Daza Sokorondo, Girmando, Kajoda Batalando, Kanyanda Batanero, Sinje, Dana de Dalfa, Dangmati, Wembege, et Ikhlas Nia. Kotukuli Chakal, la Madatrim, Kalmon Kasmagalas Buda, at the family General Dalfa, and not Tombu and Sikalas Budana. Ikhlas Nia, Bawas Labala Esoros Ganyalam. Kanyalam Katuvunu, Drudelam, the Kanyalam. Nyam mosea nyalam nyang chuko nyab sele chichu bela isoros bela na ngandaga dong bonate dam sala fajo alfa nanga bedato daze soro kubani alhamdulillah iso ini rida kunyame ya rabbi soro bani emo de iso sedi bike sole da kujuni ne era ya rabbi adazo ikhlas de tonda naam bebena se de boto war nga cer dalanna adini de muzambo ana arnga cere dallanna ne de jingri da de so no mbir nga cere er wallan bige ibarana ikhlas rozga bujo ikhlas na kala kana bil ero enda injate an leze e soro pandidi ke kunkunkum ganyal nan bota njeli ndallan ke se irana ma basama ndallan ke se ba farma na bor na banyal lan kinya ban jati de umbris mammal lan ke soro bon roze Esoga mama mazo lese eba inama. Wankama mazo lese eba nas mama mallam bina eroze. Biyele boto nkikir ngachir erwa lake. Nge begavay ikhlas roze. Bilabde boto nge edopoke etene. Biles wajati eleze soga wala. Bilabde boto wala fala. Biyele mazo lese abonjo. Da ina ikhlas de tom. Bege ton wonti abige era mi jo itisi lana boro bege ibare de tom bakpad bakpo na ziminti na tele ya minti no tozo do por tozo na dama beka bo choba won nga chere echan ekpere enyoze ide niyewa na na bo banat mara bizanda Allah abde kebela mun na se mun lant mara fala ongo erotal lant mar na dere se ibare ga bege bota ga bege nge esoro kpani de niya ki fingi febe dana esom blab de mara Esosi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi. Mo isoro bane megezi zin Qur'an kana mambo majalinya. Na hikma ga majalinya Qur'an kana. Nyebe na kaballa da ke mazi bang butirin ngachi daga na hikma Qur'an kan kada. Inga sifa abudullah. Biyilna lanyadu soro bane bota. Inga da sunan namu irabe to sto lanyadu soro bane bota. Amma dai bauta wanka wanja da isa fa abudullah mukhlisan lahu din
Islangi do soro ko bon bota ba kan da bota kan ka dalan da won kan manja na gase won kin ya lake in jatake in jata in lazimo isoro ko ne melike kom nga nya lazaba dana kalaga mo so les la ni de niya ila qazo so ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din hunafa madala wo foro andi bo mbar nga ci ba gon bedena nan nyotun do sallallahu alaihi wasallam madala badana ru foro ila na boro bede bacca tabalaze batabalaze isoro ko ni ke kom gabal lambota bi yele ruwe ni nga ci sata na kar won jow beka ezolasi la akonta ebem kama to vonum qur'an we veda se ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin yoruba wo nga ci we zuba won ke icho kene soro konden dara beka bem so ga ma gbere mazima di chere to vonum anyo jos la konta mbem nya gbere nzinyi di chere na nyam lolu maza mbem ye de haji nyobuna mbem ye de zakat nyalana mbem ye de fakati mbem ye de society wumber nga cir nyala nge ikhlas niyya to chob dana بدلا isorosna bala bida kwenda wala fala nkala akonta kalang bonyon donye de tmakifina da abiga ka tengar nyazum bu haji blana nyobukna de ke soros go nyobuki nyobuku ga se tete bengara wa gal fami da mo so le modu bu haji baka pas majidma fa baka baya mas alaji kingi de se ba ya dar na cirsa alaji wa tun bodu ka kala c'est dans le cas c'est pas ya moros like c'est pas ya moros ajiya kama be gutu be kale be gutu be poka banyes na da to modo mombo mo boke awona we ngero ala kun kare e kilide e machine lili bumbo de kene po yuzi mo boke maka basa ga tom ngoto wonu mo boka bas bayas alaji ya ajiya to baraka nyala belana ibada ga bige amade ikhlas niyya to chob dana indalaki isorozna ke la fala fa guna waze soyu waze so wala soro wala brnga amade idalaki si soroz ga mala biyilna anya joga sun la konta ndo tamaki feni we nyala na we nye be na si mo yuna ka arjanna na nko chonya la akonta na kan nyon do bada kama indalaki soroz bilna isotammo yilo man be zama dasinya na gase abge soro kuna wavani yiko ge nga wezu wa bene nga la fiyo ge anyo yi warna kre bese wallahi so deniya nyozi de wumbre ala kalamat nga bu jonka tayil na tan deles ni deli mbunga bese soro zo nyala awe nu wani na wani men de kasi vernar bla no ga na soro ro sela nyala zinyal lanki nyajan la zinyal lanka nye de wumbre nda be jambu tunya na ze era be na mal zo la sma la buko kom bla madde klan do kom bla nazmo mo vuzi badan basna kan zai da fai asa to kanya bena sa nya de niya wa gagba e so seri wa gagba ni de umrin dana nan laki jomo de bad lakum ka de kala fo fota mare kala wa halata tangi bi yelin nasi nouveau koro e so se inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila abege banjade zamanun ke erwon ba icho ine soro kun babalota babu do didi be ka bujo da fe be ko matna so wani na gon vuda mi yelsta tajafa junubahum anil madaji bla be ragin na ga ballan kun kar banga na reba de kupete kudu oroze bozoles bakoro chatin ki har nga cerfnena to abanjade bota pamle nya gurun vu na ro fenam na ro tan ni de nyeli ke kom na boro anya la kujuni ne farande kan kan ci nyeli ke nya gurun nako Allah to ngina sanna bana bide pota taka gaban jana yum nya bagel lanke isoroze madan lanke snaro inama madan gal qur'an is mamman mangala ga bab nani ne mabuyi batles madaka fai magala bi char ba woni ne sis mangale ko batles mangale ko mamma gala bi char halba madalla da ne mo batles manyi kalata magale ya madai imamo yi telese manyi kalata magale ai ta abe janga be zo namo satna kirnyan na fakuta da de dangale wana magal da sanna sam ko bados mo magal na ko madrasa da sam to ina blabde bang bitir nga ci dalan bla na man nase kun kan wabda wahala wabda fintin wabda amade do de bi da can bla isoro wasbilna man nase de viti de la de do yu bim best mara fo fot mare bi yel rumona e bel kun kare ala meri bawon kida mbanyo nyos ni de niya mbalak bak la kozo nko po era de sati erose sanya ne sanya we woga erose beze elanya anya ze sinja wan bezi fezinya idan bezi fezinya
Tajen da John Martin na abiga na burwa janga biyunya ero muno we no ogoni ezin yasin da ka fa bela daga bela na anya du marne sa basna ma weze gelenya era ban no we mabanzin basanya ba pasnya na bela no su bukutu na bacho le batonya biyin na ero de wazanya ede da sanya ban zai kala bomo evena ka verona krese farnya ebe vena brosi be foznya waza ada sa woni sai farnya ka varo na bur tamara kan yala isoro zabal na ita sai nyozi ne duniya icilin yana ele na bla isoro kun jalla wala biyele ero be lekum kare eba e chati te brimbu niya eba kala kozo tamar bon gas labban banyan lanke sai sorozi aya gen nas majam mallan kodna da ka sorozi ga mazo les malaka ira jambo na mu yele kede lam asa tan ku mbirwo nozna na laki na bizin yu de lada isoni da kunyam imam ben bizbala na nyamata français dana est-ce que ben bizbala c'est rôle la tamare bige wa dele daga wala de e banye dogo ballam tabla ko wallam na waynu wala de e wona iman de lam e soro daga wallam waynu ko bang baw balla tamare ya wu ko bandos ko jadidi abige da bese de bem wayni le wana tele nga ele iba wallanke tele rose waja bebe etelek kozona mannas ila ngoro la wala na ila da klan na kande irwin waja ga wa dal kozo pana elon dele ko se nyana bu jorna yil malake iso rose kama edatele wa na rebu bunilina eje benasi ngin ma da tele wala baka umbi ma dele baka ngin ma ganne iso badana na ma da tele kana abige malaka badakena iso billan falat mare ongo edatele kinge kin yeli edan dos malat falat mare mala fot mare biyele tlase binare ikhlas kinge binare niyya ki fingi ko badoy ella kama edatele wa bobi de ne lele namble biyele minasi isoro kwani Quran da se fere erose e chatuba e mojona wa da ne ga se fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastakfir li zambik anya yasna iso kala kada kai noya nya yasamle amma dai kada dai naga sai banban yun dile sai weni nga ma yasna nani banban dile won binya yasna na zatu in kiga ma yasna abiga nyolo so nga nya bastale da nga nya ban yun dile sai bewun bi ma yasna nan do bewun bi so ma yasna bele edele le mege dikna nan do ongo lele mege dikna bewun bi wa agbere edeba ne esema amadal tubana blabu rosa nga basingon le tuba to kala kide tuba nyongo sun laka bal nya ba ganye lanka baka babin binyi de won birin muda kama nya ga dilu won bi soro ko ne mo ngana bi yele ide tozi na nya se canjan guru la tamare mun na se da qur'ani kana do kana aya kadange won ki jan kiti qur'ani kana kada babna ki jan kan batna da tele de tonge ikra bismi rabbikal ladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الناس تليجي بك باجا بيا سورة كنجس القلم يعني كن معكو بيلنا أتلي جنكوه إنجروا عدل ببي تلي كن بوكو دفع بوكو دنيوي كدنا إخلاص نية جو بيلي إندلي إسوا بكنيلنا إسوا روزي بيلي ومبي بيكوزو نجس إرو بيزي إولنا بنا بدك تلي كنا كدكا ne kuti kon sa don gese la tamarna e we e da lake so rozi wallan ka ira rozi nyinna sinna balaba de agbaza chodoni kama satana kanna abige iruwe ni e wana telepana e gese la panda e so rozi nga we gize e lake ira rozi e so ru kon won gbo won baba se na ga jahili won baba se mo sona e ko e besna agbaza wuzuti kama nyonye de telele le ke bonina nyon do mo na boto se ko nyala panda se ira e palinyan dala namona ga lase isuru bon ga mozo lase ella baka manyu bibi gena amade woni level ni de telena bimbe zabe yesele ella wa se da ga emwe ella nyo e jo se ibara da ga bi yela imam no se tele wan bazko abge tele wo voke la kozo nan ikhlas isub da kama tele wo baka dele se ablana bumbo zuma de ibara na kibeza ko foz kibizu ku yuzu made ibada ella ibada sai dai majat malaka isorozi بيلنا الإمام تلنتون إن شاء الله سوفر على هيري سوف على بركة آمين إمام بيقول بك أنا زي منتنا تدوسو نيدتون دسرسن دس ملوان بنا
ngana daga dambe ziru munake ngana daga bebe na ala meribuka bebe ze bela kazo kama dogon duri na botoro zo dogon bedomona de la hasara minyanga zoro na abege bi bade belle eso de farande de la no yambele ma voto nda sere mejirmi umozo asma dasido jomona gase be doda bata sinjida be doda bata alfawo daga bevei ya wumba daga bevei wuma banda sida iso de tonna badaga bevei ya lele bido ngomna sinjite we na son doda bata wezin to kutubu do bede de tuma wendal na tama chocho koyo de tuma hamsa salawat likiga da bizra lan yo diozna wedi ramadan zakat na to kutu wallan zakat dana dam le lokobana to zakat na to kutu wallan zakat anyo gutu single zakat de tong matrera si kutu ga bodos o be imam wallan de deli de bodos zoro li de wa azu ko asabale bigel dawo zakat de tong matre ngo haji kin kana bele do li de fene do bodek bodos do bo haji do bo umra be li de fay la ilaha mina sida jende de bota kin ge be janga bolona 5 salawat ngo 5 salawat kin ge do dan zakir na ndan ban gurum ban zakir do isinye de la karna ci wo job da nyambanyen zake bakanye de la karka wanyan lan calculwa Allah munas anya ban bempa wombi ba kadana do soro kondolo tabige bota na bododo bujo chuko biyilna chuko kinge nyangoro gasan lakana bamban lakan ban jatikin banyan lan ke soroze modoyu mala bodo na zumba gana walana modoyu arziki mo yoke isoden ba da na zumba gana wo yubalanna chukon kama bezin malan nando man yeli madeniyat na wadi illa kozo be kama da tamara kan kicati biyin nan ba do raka kan tlaga nyaw zola sunla ban man la raka kan gese soroze imam zaman na kare abiga nya goro sunla wala ha tamara da ga nyawe nganya goro sunla wala ha nganya bena so ira bena ma mabbo butar na ban bade bobo maso ga sunla bujan badin musi nan la alwala kan bunga wi na do so anye benes ndo yube de alafia biina wezin todo jomo de wumbiya todo to mawe na agara dalan choko yawo de bad lakun karse da bad laka isoroze bika duyuna bida albab kele labla bika ndo yuna bro iso ila da bida chiwo amin le temps qui nous est imparti tire à sa fin et le conseil de notre révérend imam c'est de faire un effort pour que nous puissions faire le travail qui nous est assigné par Allah subhanahu wa ta'ala bien. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses. Nous avons la foi, la prière, le jeûne du Ramadan, et le Hajj, et quoi encore, je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour faire le Hajj. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la zakat. Même le problème de zakat est devenu un sujet tabou. Lorsque les imams, les prédicateurs parlent de zakat, les riches, ils ont des problèmes. C'est comme si ils regardent dans notre portefeuille. Non, c'est ce que Allah dit qu'on rappelle aux gens. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire bien. Si nous ne pouvons pas faire le hajj, nous ne pouvons pas faire la zakat. Les trois choses qui nous restent, voire même le ramadan, il y a certains, je suis malade, je ne me sens pas bien, et après tout, c'est laissé pour compte. Alors le reste, il faut bien le faire et le faire dans les règles de l'art pour que on puisse espérer avoir la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses serviteurs. Nous vous remercions, nous remercions la régie, nous remercions tous les techniciens qui ont assisté à cette émission, que Allah subhanahu wa ta'ala leur rende cela au centuple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم